Avec son cortège courageux, Hadja Halimatou Dalen Diallo affronte une route désastreuse pour se rendre à Dalaba et y présider l'ouverture de la foire artisanale. Un accueil digne de sa personnalité l'attendait. Très émue, la maman nationale entame son discours inaugural de la foire artisanale de Dalaba, ville hospitalière. Accompagné du chef de délégation, la maman nationale, Hadja Halimatou Dalen Diallo. Bienvenue, Hadja Halimatou Dalen Diallo. Une forte délégation. Ah oui, c'est la Guinée qui gagne. Hadja Halimatou Dalen Diallo. Merci Hadja Halimatou Dalen Diallo. Le président. C'est ça Hadja Halimatou Dalen Diallo. Je vous adore. Vous seuls là-bas, on est content. Mais venir avec une forte délégation, ça, on n'est pas surpris parce que c'est ce qui fait la force de Hadja Halimatou Dalen Diallo. Merci madame, merci maman d'être venue. On va vous laisser le micro pour dire merci et dire bonsoir à vos oncles de Dalaba parce que vous reconnaissez, vous avez le sang de Dalaba. Comme tu l'as dit, je dis bonsoir à mes oncles et à mes tantes. Monsieur le préfet, monsieur les secrétaires généraux, monsieur le maire, mesdames et messieurs de la fédération de l'AB, ici présents, merci d'être venus. Mes chers compatriotes, j'ai le privilège d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la culture, les traditions et le patrimoine de Dalaba dans le cadre de la première édition de la foire de Dalaba qui se tient du 13 au 28 novembre. J'adresse tout d'abord mes vifs et chaleureux remerciements au label KMP en collaboration avec les autorités préfectorales et communales de Dalaba pour avoir initié ce tel événement qui met à l'honneur aussi bien la culture que l'histoire locale de la préfecture de Dalaba et des sous-préfectures avoisinantes. Vous contribuez également à la vitalité culturelle et économique de la région en magnifiant et en valorisant la culture à Dalaba, comme vous le faites si bien à travers cette initiative salutaire. C'est toute la Guinée que vous magnifiez, que vous valorisez dans sa richesse et sa diversité. Cette Guinée des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des vendeurs, cette Guinée dont la créativité artistique et l'originalité ne demandent qu'à s'exprimer pour le rayonnement de notre cher pays. La beauté de vos productions et de vos œuvres, la finesse et le génie de votre travail forcent l'admiration et je tenais à vous adresser toutes mes félicitations. Vous nous rendez fiers. C'est pour toutes ces raisons que vous méritez notre engagement franc et sincère à vos côtés. Cette première édition, je l'appelle de tous mes voeux, sera la première d'une longue série et inspirera bien d'autres initiatives sur toute l'étendue du territoire national. Vive Dalaba! Pour que vive la culture guinéenne! Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis encore merci et merci. Merci la grande marraine.
Les différentes expositions de la foire artisanale de Dalaba ont eu lieu quelques heures plus tard. Le calendrier est très chargé pour permettre à Hadja Halimatou Dalen Diallo de vivre quelques facettes de cette diversité foutanienne. Une diversité qui a aussi pour nom le pont des dieux, pur don de la nature contemplé par la maman nationale et sa délégation. Ça vient. Ouais, bien sûr. Toujours prête. Ouais. Ah. Que Dieu donne le pouvoir à Cellou Dalen Diallo. Amen. Ce pays va changer, Inch'Allah. Tous les Guinéens. Merci. Si on dit le pont de Bière, c'est la roche que vous voyez là. Mais on ignore la petite cascade qui passe sous le pont. Oui. Mais toute personne qui vient, s'il est là, en voyant maintenant ces tournures là avec les marmites, directement on a l'impression d'une chute d'eau. Oui. Mais qui n'est pas connue, on parle seulement du pont de Dieu. Oui. Donc on a les deux atouts, le pont et la cascade, ou bien la chute. Donc c'est ce que je peux vous donner comme explication concernant le fameux pont de Dieu. Très bien. Je suis émerveillée par ces découvertes. Je suis très fière d'être guinéenne. Je me rends compte que la Guinée n'est pas dotée que des ressources naturelles. La Guinée est dotée de, regardez ces chefs-d'œuvre, des ressources humaines, des ressources naturelles comme ceci, des sites touristiques. Donc, lorsque Cellou Dalen arrivera au pouvoir, c'est en ce moment qu'on saura l'importance de ces sites. Parce que nous allons les transformer et nous allons vraiment travailler ces sites-là pour le bonheur des Guinéens, de tous les Guinéens. À quelques encablures de la ville se dresse, à perte de vue, cet autre endroit pittoresque, le jardin Chevalier. Dalaba doit aussi sa particularité à cette végétation qui lui procure un climat doux et attrayant en toute saison. Hadja Halimatou Dalen Diallo s'y est également rendu pour une visite contemplative. Nous sommes dans la forêt de M. Chevalier. M. Chevalier, c'est un botaniste français qui, pour un problème d'acclimatisation,
il voulait voir si les espèces exotiques peuvent s'adapter aux conditions climatiques locales. Il a essayé ça en 1908, mais dès la Première Guerre mondiale, il est reparti pour sa famille en France. À son retour, il a trouvé que vraiment c'est bien donné. Et par après, ils ont cherché à élargir la zone. Il y a eu la forêt de Sebouri, la forêt de Pouquet, la forêt d'Ifak et beaucoup d'autres galeries. Même à Pita aussi, à la rentrée de Pita, en quittant l'abbé, il y a une galerie forestière de pins. Donc, M. Sévalier avait essayé beaucoup d'espèces végétales, mais les plus dominantes, c'était les pins. Ici, on les appelle en poulard sapins, mais ce ne sont pas des sapins, ce sont des pins. C'est différent. Donc, il a essayé beaucoup de variétés, qu'on appelle Pinus kessia, Pinus caribea, Pinus taïdea et Pinus patila. Donc, il a essayé aussi des eucalyptus, des érables et des canaliers. Mais les premiers plants que M. Sévalier avait essayé en 1908 sont là. Voici les premiers plants. C'est ce qu'il a essayé en 1908. Ça fait un siècle et quelques années. Et donc, cette forêt, en 1945, elle est devenue une forêt classée. Et au temps du premier président, il s'est rencontré ici avec certains présidents. Et actuellement, c'est une forêt de récréation. Lors des fêtes de fin d'année, les jeunes d'Alaba, Mamou, Kita et Labé s'y rencontrent pour célébrer les fêtes nationales et internationales. Oui, on appelle ça le canelier. Ça pousse ici, ça pousse partout ici. Tout ce que vous voyez par terre là, ce sont ces jeunes plants. Ici, si on arrive à les mettre quelque part, ça peut marcher. Mais au niveau des autres régions, ça ne marche pas. Je suis à Kinka. Chez ma soeur Aïe qui est au Canada. Yaya Aïe. Yaya Kinka, mais donc à mon nom. Ce sont les différentes espèces végétales que M. Sévalier avait essayé en 1908. Mais ça, c'est une sorte de palmier. Mais il y a eu des racines là-bas et sa forme, on dirait que c'est une femme qui a une perruque. Donc, c'est un peu légendaire. Mystique. Voilà. Donc, c'est ça, les touristes viennent souvent et ça les émerveille beaucoup. C'est ça. D'accord. Que dire du barrage et du lac de Dunkimanya? Chaque jour, ils sont nombreux à se retrouver ici, certains pour satisfaire leur curiosité, d'autres pour faire la lessive. L'endroit est idéal pour se détendre à Dalaba, tout un trésor à valoriser que vient visiter la maman nationale Hadja Halimatou Dalen Diallo. C'est ici qu'on appelle Paravi. Et ici, c'était un lac. Mais l'Arabie Saoudite a fait un financement ici. C'est très rare parce que l'Arabie Saoudite fait du financement pour des mosquées et des forages. Mais à Dunkimanya, là où il y a les jardins maraîchers, pendant la saison sèche, ils ont des difficultés pour arroser les jardins. Donc, c'est ainsi que l'Arabie Saoudite a fait ce don. Ils ont exécuté ça en 1986 par 3 sociétés qu'on appelait Astaldi, Domas et Dividag. Donc, pendant la saison sèche, ce barrage alimente en eau les jardins potagers de Dunkimanya. Mais on dit le lac de Dunkimanya, parce que c'est le lac là qui alimente les jardins maraîchers de Dunkimanya. Sinon, c'est le lac de Paravi. Donc, c'est un lieu qui est aménagé aussi pour faire le tourisme.
pendant la saison sèche, les touristes viennent pour se baigner ici. Et c'est un bon lieu aussi pour faire le pique-nique. L'eau qui est source de vie, cette eau-là, c'est comme nous l'avons dit tantôt, que Dieu donne le pouvoir à celui d'Alenghian. Amen. Ce pays va changer, Inch'Allah. Tous les Guinéens. À l'image de ces sites touristiques de Dalaba, plusieurs autres sont disséminés à travers le pays. Une fois au pouvoir, l'UFDG ANAD compte leur conférer tout leur éclat. Il y va du succès du tourisme en Guinée.